Sikiliza Radio Umoja. La Radio Umoja, c'est la voix du peuple. Bien voilà mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je suis Farah Djaboulouba Famoré à la présentation. D'abord les grandes lignes. À la une de cette édition du journal, une réunion de 2 jours a été organisée dans la ville de Baraka pour la défense par les partis politiques dénommés Force des Patriotes pour la défense du Congo FPDC. L'objectif principal, évaluer les activités de ces partis politico-militaires dans la période passée et également chercher le nouveau remplaçant du commandant général, lieutenant général autoproclamé Ebouela Mtetezi. À la une également, la nouvelle dynamique de la société civile en territoire des Fizi interpelle l'administrateur du territoire Sami Kalonji Badibanga à revoir ses décisions face aux organisations non gouvernementales et sollicite une intervention prompte du gouverneur de la province du Sud Kivu. Également dans cette édition du journal, nous allons nous rendre dans les chefs-lieux de la République démocratique du Congo à Kinshasa où la revue de presse Paris ce mercredi 4 juin 2025 s'est penchée largement sur l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'audition du ministre de la Justice et garde des Sceaux Costa Mutamba par la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, chers auditrices et auditeurs, et à très bientôt les détails de cette édition du journal. Radio Umoja. Tel que je vous ai annoncé dans les sommaires, une réunion de 2 jours a été organisée dans la ville de Baraka par les partis politico-militaires des forces des patriotes pour la défense du Congo FPDC dans l'objectif d'évaluer ses activités ainsi que de chercher un nouveau commandant en remplacement du pauvre Ebouela Mtetezi décédé quelques mois passés. Justin Monga Mchalek, les responsables du parti politique, expriment ici ce qui s'est passé dans cette réunion qui a débuté du 3 au 4 juin 2025. Donc la réunion que nous avions eue pendant ces 2 jours entre les 3 et les 4 avait des objectifs. Premièrement, nul n'ignore que depuis le 14 mars, Diavouli a aimé Mtetezi Kibukila nous a quittés dans ce monde. Donc pour que nous comblons cette vide, nous voudrions choisir et montrer à la communauté ni nationale ni internationale les nouveaux Mtetezi Kibukila. Donc lui, il répond au nom de lieutenant général Mtetezi de Bolingo Olivier. Donc notre message à la population, d'ayez toujours la confiance avec Bolingo parce que Bolingo a beaucoup travaillé avec Mtetezi et il a des mêmes stratégies que Mtetezi. Donc nous avons eu l'état d'évaluer les tâches et le travail qu'accomplit Bolingo pendant cette période que Mtetezi nous a quittés. Par cette occasion, Mtetezi dit Bolingo Olivier, les remplaçants du fait Mtetezi Trésor Waseba, a par cette occasion profité son temps de donner ses propos au micro de Gisle Ngena Saïdo en appelant toute la jeunesse de lui soutenir dans cette mission noble de défendre la patrie. Notre chef Mtetezi Kibukila Waseba Trésor, nous avions eu des objectifs et il avait une grande idéologie qu'il a laissé, il a incarné dans nous. Et c'est cette idéologie que nous sommes en train de faciliter. Ok, mon assurance est que nous demandons à la population de nous soutenir et de rester calme. Il faut que la population soit toujours derrière nous, d'avoir la vigilance parce que l'ennemi est là et nous sommes en train de battre pour défendre notre terre.
Pour le moment, direction au chef-lieu du territoire de Fizi, la nouvelle dynamique de la société civile NDC en territoire de Fizi interpelle l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kaloji Badibanga, à revoir ses décisions face aux organisations non gouvernementales et sollicite une intervention du gouverneur de la province. Cette interpellation et sollicitation de la NDC interviennent après que l'administrateur du territoire de Fizi avait procédé à suspendre les activités des ONG acteurs et ESC-Expert respectivement le 17 mai et le 23 mai 2025 pour raison d'œuvrer dans les zones sous contrôle du mouvement M23 AFC. Suivez Malilo Makoma, coordinateur de la NDC dans ce extrait sonore. Nous ne nous attaquons pas à l'administrateur, plutôt que nous avons fait une sortie médiatique, c'est suite à la suspension des ONG acteurs et experts par l'administrateur du territoire au motif que ces ONG sont en train d'œuvrer dans les zones occupées par le M23. Alors que quand on essaie un peu de faire la cartographie, ces endroits où ils sont en train d'implémenter leurs projets sont occupés par les forces de la République démocratique du Congo, les FARDC et les Wazalendo. Alors, dire que c'est des ONG, disons, œuvrent ou soit violent des consignes de l'État, nous trouvons que ce sont des allégations non fondées. D'où nous avons demandé l'implication du gouverneur de la province dans ce sujet. Et aussi nous appelons l'administrateur du territoire à privilégier la voie de dialogue. Il faut parler avec les partenaires humanitaires et non recourir à des voies qui sont un peu catastrophiques. Malilo Makloma a également appelé les ONG de maintenir une franche collaboration avec les autorités en place en vue de rendre mieux leur service à la communauté. Je vous propose de suivre ces propos. Très chef Mtetezi Kibukila wa Seva Trésor, nous avions eu des objectifs. Et aussi aux ONG, nous avons recommandé peut-être qu'elles respectent toujours les normes établies par l'État. Bien sûr, il y a des fois, certaines ONG parviennent à violer des consignes de l'État. Mais ce qui n'est pas le cas pour ces des ONG qui sont en train d'œuvrer à quelques dizaines de kilomètres du chef-lieu du territoire de Fizi. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément dit aux problèmes techniques. Rendons-nous dans le secteur de Tanganyika. L'Agence pour la coopération technique et le développement acte a octroyé aux habitants du village à Bombay dans le secteur de Tanganyika une assistance financière pour leur autonomisation. Cette aide a été bénéfique aux marchands de poissons, aux commerçants d'arachide de Mouli, communément appelés Tchonga, aux propriétaires des kiosques ainsi que des restaurants. Les propriétaires des kiosques ont reçu quant à eux une somme à la de $300 américains et 22 000 francs congolais. C'est des restaurants Anoï, $300 et 122 000 francs congolais, alors que pour les commerçants des poissons et Tchonga, c'est $300 et 83 000 francs et $220 chaque groupe. À Fizi, le décès du lieutenant-général Chabani Sikatende est accueilli avec une grande tristesse et mélancolie aux habitants du territoire de Fizi, quand de la nouvelle dynamique de la société civile NDC en territoire de Fizi qui demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de réfléchir pour les autres figures restant dans des prisons. Malilo Makoma, coordinateur territorial de la NDC, sa désolation est dans cet élément sonore pour ce décès survenu ce mercredi 4 juin 2025 au chef-lieu de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Près de ces fois, quand nous avons appris la mort du lieutenant général, le Féfi Katenda, un homme qui a sacrifié toute sa vie pour la défense de la nation et perdre la vie dans des conditions inhumaines, alors que nous avons fait des plaidoyers, nous avons alerté pour sa libération, mais rien n'a été fait. Et c'est comme si le gouvernement prenait toutes choses à la légère, mais aujourd'hui, nous sommes en train de plaider un combattant avéré, et nous, en tant que société civile, nous disons que ceci est arrivé à Chikatende, mais ça pourrait arriver à une autre personne. Nous interpellons le gouvernement congolais à privilégier d'abord l'humanité des combattants, déjà qui ont combattu, qui ont défendu cette nation. Et c'est trop regrettable de voir de tels actes se commettre pendant que le pays est dans un moment où l'agression rwandaise appuyant le M23 est en train de faire rage. Alors quand on essaie un peu d'éliminer les icônes, ou de faire perdre des icônes dans des circonstances comme ça,
c'est pas bon. Alors c'est une indignation vraiment, c'est quelque chose qui ne nous arrange pas. L'NDC présente ses condoléances très attristées à toute la République démocratique du Congo, et à la province du Sud Kivu et au territoire des Fizi en particulier. Nous compatissons beaucoup plus avec les Wazalendo qui se sacrifient pour la nation. Avant de nous rendre au chef-lieu de la RDC, parlons d'abord de la page sécuritaire dans sa partie orientale. L'Union européenne exprime sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et celles du Sud Kivu, où plusieurs localités sont encore contrôlées par l'AFC M23. Son ambassadeur en République démocratique du Congo l'a déclaré ce mardi 3 juin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Accompagné de 9 ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa, Nicolas Berlanga s'est prononcé lors d'une visite qui visait à lancer des projets financés par l'Union européenne pour renforcer la paix, la résilience et la cohésion sociale à Ituri et au Nord Kivu. L'Union européenne dit poursuivre les efforts pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, allons mettre fin à cette édition du journal avec la revue de presse quinoise. Dans le chef-lieu de la République démocratique du Congo à Kinshasa, la revue de presse Paris ce mercredi 4 juin 2025 s'est penchée largement sur l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'audition du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba par la Cour de cassation. L'agence congolaise de presse ACP rapporte que la RDC a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec 183 voix sur 187 votants pour la période de 2026-2027. Cette élection marque un retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale selon ACP. La RDC est un pays riche en ressources naturelles et en biodiversité et longtemps confronté à des défis internes. Cependant, son élection au Conseil de sécurité témoigne de la reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité régionale, rappelle les potentiels. Info 24, quant à lui, renseigne que le ministre d'État Constant Moutamba a été auditionné pendant plusieurs heures mardi 3 juin par l'avocat général près la Cour de cassation dans le cadre d'une enquête sur la gestion des fonds destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani. Aucun détail n'a filtré sur les contenus des échanges encore couverts par les secrets de l'inscription, précise le journal. Mesdames et messieurs, vous qui avez été du début jusqu'à la fin de cette édition du journal, Farah Djamoulumba Famore, j'étais à la présentation, Taïse Oulondia Kakozi était le metteur en onde. Je vous remercie de l'avoir suivi et bonne suite et bonne écoute de notre journal parlé dans la langue traditionnelle, la langue Ebembe. Je vous convie de le suivre. Merci.